Épisode 5. Le moi peau. Moi passoire. Moi crustacé, porosité ou carapace. Tu connais peut-être une de ces deux expériences. Soit tu as l'impression que tout te traverse. Les émotions, les tensions, les remarques, les ambiances. Et tu finis tes journées vidées sans savoir exactement pourquoi. Soit, au contraire, tu as l'impression de ne plus rien sentir, comme si tu étais en armure et que même les bonnes choses avaient du mal à entrer. La psychanalyse a deux images très fortes pour décrire ces deux modes-là, et Anzieux les intègre toutes les deux à sa pensée du moi-peau. Avant d'entrer dedans, je précise quelque chose d'important. Ce ne sont pas des étiquettes à coller sur des personnes. Ce ne sont pas des types de personnalités. Ce sont des modes de protection, des manières de survivre quand l'enveloppe psychique, celle qu'on a vue dans les épisodes précédents, n'est pas suffisamment solide et souple. Personne n'est un crustacé ou une passoire. On a juste parfois des moments où on fonctionne plutôt comme ça, parce qu'à un moment dans notre histoire, ça nous a permis de tenir. Le premier mode, c'est le moi passoire. Cette image-là est d'Anzieux lui-même. C'est l'idée d'une enveloppe trouée à laquelle il associe une angoisse très précise, celle d'avoir un intérieur qui se vide. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça peut prendre plusieurs formes. Moi, passoire, hyper-réactivité. Ça peut être une hyper-réactivité d'abord. Tout prend une place immense. Un mail, une remarque, un silence un peu long et tu es déjà saisi, déjà accroché. C'est comme si tes capteurs étaient en mode amplifié, en permanence. Moi, passoire, absorption de l'autre. Ça peut être une impression d'absorber l'autre. L'émotion de la personne en face devient la tienne, sans que tu aies eu le temps de filtrer. Tu rentres chez toi avec la fatigue de tes collègues, la colère d'un ami au téléphone, la tristesse d'un proche. Et tu ne sais plus très bien ce qui t'appartient. Moi passoire, rumination. Ça peut être de la rumination aussi, parce que l'excitation ne se filtre pas. Elle tourne, elle revient, elle ne se digère pas. Tu te repasses la conversation pendant des heures. Et plus tu y reviens, plus elle prend de la place. Moi passoire, sentiment de se vider. Et puis, ça peut être ce sentiment très particulier de se vider, comme si ton intérieur s'écoulait par les trous, comme si tu n'arrivais pas à garder en toi ce qui t'appartient. Dans ce mode-là, le monde entre trop fort. Et du coup, tu passes ton temps à gérer l'intensité, à essayer de récupérer après chaque interaction. Moi, crustacé. Origine chez Tustin. Le deuxième mode, c'est le moi crustacé. Et là, je veux être précise sur l'origine. Cette image n'est pas exactement d'Anzieux. Elle vient d'une autre psychanalyste, Frances Dustin, qui travaillait avec des enfants. Dustin avait observé que, faute d'une enveloppe psychique souple, certains sujets se construisaient une carapace rigide, comme un crustacé. Anzieux reprend cette image et l'intègre à sa pensée du moi-peau pour décrire ce qui se passe quand l'enveloppe, au lieu d'être poreuse, devient au contraire trop dure. Moi, crustacé, comment ça se manifeste?
Concrètement, ça peut ressembler à ça. Beaucoup de contrôle sur soi, sur les autres, sur le déroulé des choses. Une distance relationnelle. Tu es là, mais tu n'es pas vraiment accessible. Une façon d'être très dans la tête, très rationnelle, parce que rester du côté des idées évite l'effraction émotionnelle. Et souvent, une grande difficulté à recevoir. Un compliment, une aide, une tendresse. Parce que recevoir, c'est s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est risquer. Moi, crustacé, la carapace devient prison. La carapace protège, c'est vrai. Elle a permis à un moment de ne pas s'effondrer. Mais elle isole. Et parfois, à la longue, elle finit par devenir une prison. Tu es à l'abri, mais tu es seul. Et tu sens de moins en moins, y compris ce qui pourrait te faire du bien. Ce qui est important dans ces deux modes, c'est de comprendre le coût. La passoire coûte en fatigue, en débordement, en confusion identitaire. Qui suis-je dans tout ça? La carapace coûte en solitude, en rigidité, en difficulté à être touché. Et je dis bien touché au sens positif aussi. La tendresse, la beauté, la surprise. Et puis, ce qui est très fréquent, c'est qu'on n'est pas dans un mode ou dans l'autre, une fois pour toutes. On oscillant. On se blinde parce qu'on a été trop traversé. Puis, on craque parce que la carapace finit par étouffer. Puis, on se reblinde parce que craquer fait peur. Et ce mouvement-là, en soi, est épuisant. Si tu te reconnais dans l'un de ces modes ou dans les deux, je veux te dire une chose. Ce n'est pas un défaut. C'est une intelligence du système. Ton psychisme a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, à un moment où il n'y avait pas d'autre solution. Et ce qui s'est mis en place pour te protéger peut aujourd'hui se transformer. Lentement, dans un cadre fiable. Dans le prochain épisode, on va répondre à une question que beaucoup se sont déjà posées. Pourquoi une remarque qui semble normale peut parfois déclencher quelque chose qui ressemble à une catastrophe intime, comme si ton identité ne tenait plus? On va voir ce que le moi-peau nous apprend là-dessus. Abonne-toi pour la suite.